Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans votre petite vie. Là, la tendance d'aujourd'hui, qui se veut de plus en plus véridique, est que Mbappé va peut-être, et a de fortes chances, de prolonger avec Paris jusqu'en 2025. Si tout ça est vrai, je commence vraiment la vidéo avec « si tout ça est vrai » et qu'il prolonge vraiment, je comprendrai plus rien. Et je vais vous dire vraiment, et là je vais vraiment prendre le temps de tout expliquer, de tout ce que j'ai envie de vous dire. Je comprendrai plus rien du tout. Alors déjà, je vous avais dit un truc, c'est que Mbappé, quoi qu'il arrive, laissera de l'argent au club. Qui part cette année, et s'il restait, c'était pour prolonger. On est d'accord, ça n'existait pas dans aucun schéma que Mbappé fasse une saison là sur le banc. Ni de son côté, ni du côté de Paris. Le gars, s'il reste, parce que je vous ai dit qu'on est dans une phase de mercato et qu'il y a beaucoup de blabla, il y a un duel, il y a des choses. Maintenant, est-ce qu'il prolonge ou pas? On va voir. Il y a de fortes chances. Il paraît même que certains disent que c'est fait. Prolongation jusqu'en 2025. Riles, est-ce que tu as la haine envers Mbappé? Là, tout le monde s'attaque à Mbappé. Et les gens pensent que si je... C'est même pas je défends, mais juste vous avez une vision à vous. Moi, j'en ai voulu à Mbappé l'année dernière, parce que c'est lui qui a rompu quelque chose avec Madrid. Il était en fin de contrat. Il a fait cette parole avec Florentino et tout. Et il l'a rompu lui-même. Là, je lui en voulais. Cette année, je vais bien vous faire comprendre pourquoi, si ça se passe là, si vraiment il prolonge et qu'il ne vient pas au Real cet été, c'est pas à lui que je vais pas m'attarder sur lui. C'est Madrid, moi, qui va me rendre fou, là. On va revenir sur certaines vidéos avant. Mon discours, c'était, si Mbappé te garantit sa venue cet été, je préfère avoir Mbappé que Harry Kane. Mais si Mbappé, là, il se positionne en mode, je mesure la température, ce qui m'arrange et tout, et toi, t'es pas assuré de l'avoir, mais comment Madrid ? Mais comment ne pas prendre... Enfin, moi, c'est Madrid qui me rendrait fou, là, dans cette situation. T'avais Harry Kane qui voulait venir. Oh, on va pas dépenser d'argent sur Harry Kane si on peut avoir Mbappé. D'accord. Alors Mbappé, tu vas le voir. Frérot, tu viens ou tu viens pas? Tu viens ou tu viens pas? T'abandonnes Harry Kane sans avoir la certitude d'avoir Mbappé. Et attends, mais c'est pour ça que c'est inconcevable. Madrid abandonne Harry Kane. Harry Kane va au Bayern. Harry Kane voulait le Real. Mbappé, publiquement... Moi je reste, moi je reste, moi je reste. Je vais pas en vouloir à Mbappé qui dit moi je reste, moi je reste, moi je reste. Il t'a rien promis, c'est en interne. Je me dis, et la déduction est immense, t'as Mbappé en début de mercato qui vient dire lettre ouverte au PSG, je ne prolonge pas, je n'active pas mon année d'option. Et énormément de refus, après tout plein de discussions. Ok, Madrid prend la parole, Mbappé l'année prochaine. Bizarre. Depuis quand le Florentino parle d'Mbappé quand c'est pas pour cet été? Mais t'as un numéro 9 qui arrive dans le club, il s'appelle Joselu, tu ne lui donnes pas le numéro 9. T'as Arda Güler, tu lui donnes pas le numéro 9. Tu gardes le numéro 9, c'est l'année de l'inauguration, t'as Benzema qui est parti, tu ne l'as pas remplacé, Mbappé est mis dans le loft, Mbappé ne part pas en tournée, Paris se positionne en mode soit tu prolonges, soit on te vend, il prolonge pas, il refuse, et là Madrid ne vient pas. Mbappé sur le marché des transferts, et Madrid ne vient pas. Il y a un contact avec Mbappé à un moment donné. Ils ont toujours contact, ils ont toujours discuté, Florentino et Kylian. Et là, genre tu sais pas quoi faire, donc tu espères, je parle vraiment dans l'optique de s'il prolonge, tu espères, tu peux mettre en doute l'année de l'inauguration du Bernabéu en te disant mais on l'aura peut-être l'année prochaine libre. Au pire, moi je vous ai dit que c'est un risque à le faire prolonger si vraiment t'attendais 2024. Parce que le gars ne peut pas passer une saison sur le banc. Imaginons que cette option de cette année, une année sur le banc, elle existait. Donc, à un moment donné, vous allez me dire que le Real s'est abaissé encore une fois. Et c'est même pas encore une fois, parce que l'année dernière, ça concorde. Le joueur a un accord, un truc, ok. Mais il te met une vraie tarte en dernière seconde. Cette année, la posture du Real est de montrer que non,
Nous, on fait pas d'offre, peut-être à la fin. Mbappé qui dit publiquement, moi je reste, moi je reste, moi je reste. S'il reste, ce qu'il a dit était véridique. Et qu'il n'y avait pas de communication. Donc on va revenir sur la communication. Comment tu peux avoir une aussi mauvaise communication? Moi, c'est ça que je me dis. C'est que comment tu peux en arriver à, dès le début du mercato, dire au PSG, je n'activerai pas mon année d'option, si en fin de compte, tu arrives à négocier, déjà. Et accepter de ne pas faire la tournée, de ne pas jouer le premier match de championnat, alors que tu es ouvert aux discussions si tu es amené à prolonger. Et un Real Madrid qui n'a fait aucune proposition. Moi, je trouve ça très louche. Si tu voulais vraiment rester, prendre les bénéfices que tu as et ne pas prolonger, tu vends une personne, toi, comme quelqu'un qui veut sportivement réussir avec le club. Tu n'acceptes pas d'être autant rejeté, tu n'acceptes pas d'être autant éloigné, voire autant sali par les réseaux. T'as tout, une communication, tu peux la mettre en place pour avoir l'air de vouloir rester sportivement comme il a été fait l'année dernière à la prolongation. Donc est-ce que vraiment il va prolonger? Je sais pas. Mais c'est possible, c'est très possible maintenant en tout cas. Et les raisons, c'est maintenant, je me dis aussi, mais ça veut dire quoi? Il y a trop de théories, il y a trop de lignes temporelles. Il y a la première ligne temporelle, c'est que le Real voulait arriver à la fin du mercato, en pensant que Kylian resterait dans une optique de je ne prolonge pas, je ne prolonge pas, je ne prolonge pas, je n'active pas mon année d'option, etc. Et donc ils arriveraient à la fin sans avoir eu d'accord avec Mbappé. Mais le risque est immense en fait. Mais comment tu peux autant prendre de risques en perdant Harry Kane, etc. Tout comme quand t'as perdu Haaland. Et vous voulez que moi j'en veuille à Mbappé, quand c'est moi et le Real Madrid, enfin le Real surtout, qui prend des tels risques sans assurance, au point de garder un numéro 9 sans savoir que c'était à lui que t'allais le donner. Moi, si ça s'est passé comme ça, Mbappé, je ne le critiquerai pas. Il fait ses choix, que ses choix soient égoïstes. Ce qu'on veut, c'est ses choix. C'est son contrat. Donc venir taper sur le joueur, c'est comme, à un moment donné, celui qui se fait arnaquer tous les jours, mais qui dit être le boss. Mais que tous les jours, il se fait arnaquer. Tu vas taper sur l'arnaqueur, ou le mec qui, tous les jours, il se fait arnaquer en se positionnant comme quelqu'un de puissant. Moi, je taclerais celui qui se fait toujours arnaquer. Je vais lui dire, à un moment donné, faut réfléchir. Faut pas refaire les mêmes erreurs. Moi, c'est lui que j'attaquerais. Donc, quand on m'a posé la question, Yanis, avec l'immigré parisien, quand j'ai été sur sa chaîne, c'était hyper plaisant et très sympa, et une grosse dédicace au frérot. Quand on m'a posé la question, parce que j'ai vu sur Twitter des gens qui ah, mais s'il vient en 2024, il a dit qu'il serait content. Non. On m'a posé la question, est-ce que j'en voudrais à Mbappé? Est-ce que je serais content, etc. J'ai jamais dit oui, je serais content. J'ai dit non. Je m'attaquerai au véritable problème. Celui qui se soumet sans assurance, c'est Madrid. C'est pas Mbappé. Mbappé, il est en position de force et il n'a vendu de rêve à personne. Il n'a jamais dit cette année, je vais à Madrid. La seule déduction, c'était qu'il avait un accord avec Florentino et que les choses, elles se passaient d'une manière à ce que Florentino vienne le chercher à la fin du mercato. Chose qui est encore faisable, au passage. Après, voilà, on est tous influencés par les médias. Peut-être qu'il va pas prolonger. Mais moi, je pense que là, il y a de fortes chances qu'il prolonge. Voire, j'ai des gens qui me disent même qu'il pourrait prolonger et que c'est déjà fait pour 2025. Donc, Madrid, là, sans aucune assurance, ils ont laissé partir Harry Kane. Et quand on vient de dire Harry Kane, c'est une certaine somme, etc., tu pourrais prendre Harry Kane, au lieu de payer des primes à gogo, sans avoir l'assurance d'Mbappé, Harry Kane aurait été une assurance. Un poste numéro 9 qui est pris. Et à côté, vu qu'il n'en aura pas pour 10 ans au Real, Harry Kane, t'aurais avancé sur le projet Haaland. C'est ce que j'ai dit au début. Ce qui me fait changer le truc, c'est que je me dis, le Real, bon, a une assurance avec Mbappé, c'est logique. Il laisse passer Harry Kane, il laisse un numéro 9 sur le dos, t'as Mbappé comme par hasard qui est en froid de fou avec le PSG, mis sur le marché des transferts, donc Paris attendait le Real, et tu vas me dire que le Real, à ce moment-là, là, eux qui ont toujours voulu Mbappé, n'ont pas fait ce pas pour aller le chercher quand il était debout comme ça, là, il le tenait comme Simba, comme ça, là, devant toi. Prends-le. Moi, non, j'ai un numéro 9 vacant, Benzema est parti, Harry Kane est parti... Non. Et vous voulez que j'en veuille à Kylian? Ben, les gars, soyons intelligents à un moment donné. C'est Madrid qui a fait n'importe quoi. Tu le veux ou tu le veux pas, là, parce que là, c'est plus t'as demandé, t'as fait une offre, le PSG te l'a refusé. Là, c'est nous qui agissons de la mauvaise manière. Voilà pour moi. Maintenant, si à la fin,
ils vont et ils prennent Mbappé, je me dis, ça a été malin, ils ont fait la chose en interne, ils l'ont bien géré et tout. Mais en fait, là, s'il n'y a vraiment pas eu d'accord entre les deux, et que le mercato, le Real s'est positionné en gardant un numéro 9 pour le séduire, donc en gros, ça voudrait dire, t'inquiète, on a tout pour toi, mais on fait pas d'offre. Et peut-être qu'il y a aussi la discussion de, est-ce que Mbappé qui attend Madrid qui attend le mouvement d'Mbappé, Paris qui met la pression à Kylian qui veut répondre à cette pression par non, moi je ne me laisserai pas faire, pour qu'au final, Madrid n'ait pas fait d'offre, et perdu Mbappé. Mbappé aurait perdu son duel avec le PSG au point d'être prolongé, et de pouvoir avoir l'assurance de jouer. Ok, on va prendre cette option. Maintenant, le Real qui ne se positionne pas sur Mbappé parce qu'il est payant, et parce que le Real ne veut pas mettre beaucoup d'argent. En le prolongeant 1 an, Mbappé. En lui disant, vas-y, que 2025, ça voudrait dire que l'année prochaine, il pourrait avoir une assurance du club pour partir, mais avec une indemnité. Ok. Pourquoi le Real viendrait l'année prochaine payer un joueur qu'ils peuvent payer cet été? Voilà. C'est ça que j'aimerais comprendre, en fait. Madrid va venir en 2024 comme ils auraient pu venir en 2023, quand Mbappé était positionné devant eux dans le marché des transferts. Ils ont refusé. Pourquoi? Repousser ça d'1 an, ça changerait quelque chose. Alors certains me diront, mais parce qu'il n'y a pas d'offre. Enfin, le Real, à un moment donné, ils veulent Mbappé ou ils le veulent pas? Certains me diront, ils le veulent libre. Ouais, mais s'il n'y a plus la possibilité, car il est peut-être amené à prolonger, Madrid va être au courant, et donc se précipiter pour essayer de le prendre. Ou alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est là que je n'arrive plus rien à comprendre, en fait. Si tu prolonges Mbappé, moi, je pourrais comprendre une grosse prolongation. 3, 4, 5 ans, 2026, 2027. Et là, il y a un nouveau projet. Et là, il adhère au projet. Mais si tu me fais prolonger qu'1 an en lui disant l'année prochaine tu peux partir, mais il faudra nous laisser de l'argent. Pourquoi le Madrid l'année prochaine sera exactement dans la même situation que cette année? Donc il faut qu'il communique, donc il faut qu'il y ait quelque chose. Donc c'est pas carré. Il y a un problème en fait dans cette histoire. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est pas cohérent ce qu'ils font. Donc est-ce qu'en fait tout était manigancé et encore Mbappé en dernière seconde l'a fait à l'envers? J'en sais rien. Là, je ne peux pas vous dire. Donc moi, je ne le traite pas de traître. Je ne le traite pas. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Si quelqu'un accepte qu'on... Tu vois, ce que je reproche au PSG, et ben là, je le reproche au Real Madrid. Quand tu donnes et que tu gâtes quelqu'un, à un moment donné, c'est celui qui te gâte qui est le plus à plaindre. Donc après, bien sûr, mon humanité, mon côté passionné va se dire « Mais ah bon, t'es sûr que tu veux venir au Real, toi? Alors dis-le publiquement, etc. » Oui, mais ça, c'est pas de l'analyse, c'est un comportement de gamin. Ouais, Mbappé, il est méchant, il dit il veut aller au Real, c'est pas gentil, Mais c'est pas ça le vrai monde. La vraie vie, c'est il y a des avantages financiers, etc., etc., etc. Donc Madrid doit se positionner en se disant « Attends, l'année dernière, il nous l'a déjà fait à l'envers. Cette année, soit j'ai l'assurance qui vienne et on est d'accord tous les deux, donc on prend le temps, on fait un scénario, on arrive à la fin du mercato, on le prend à un certain prix, on est en position de force, lui et nous, et en fin de compte, il y a peut-être cette option de se dire qu'en fait non, il n'y avait même pas d'accord, et qu'en fait Madrid l'a laissé Mbappé disponible par simple plaisir, par simple ego, ou parce que j'ai pas envie de lâcher une telle somme. Ah bah alors ne prends jamais de très grands joueurs. Et si tu veux pas lâcher une telle somme, si Madrid ne veut pas donner de l'argent à Paris, si Madrid veut se positionner en mode non, on veut libre à tout prix, venez, on prend Hendrik, là on attend qu'il arrive et on joue avec une équipe de jeunes qu'on veut faire grandir. Parce que là c'est n'importe quoi et je ne vous parle pas de ce que Rodrigo risque d'avoir, parce qu'on est à 2 doigts d'avoir en plus de Militao, Courtois, Arda Güler, Mendy, tous ces blessés là, on n'est pas loin d'avoir un Rodrigo qui pourrait se faire opérer. Il est à 2 doigts. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi, côté Madrid. Que, pour l'instant, il joue, mais on lui aurait aussi dit qu'il pourrait se faire opérer. Il se serait blessé au Brésil, je sais pas comment ça s'est passé. Ça va être long. Ça va être dur. Et moi, aujourd'hui, il n'y a plus un seul attaquant qui me fait rêver. Parce que c'était Kane ou Mbappé. Si t'avais pas l'assurance d'avoir Mbappé, il fallait prendre Kane. Il est là, mon discours. Au présent, c'est Madrid le fautif. Tout était prêt. Tout était devant leurs yeux. S'ils attendaient que Mbappé parle pour ne pas se remanger un refus, alors tu ne prends pas de risque, mais tu restes avec ton honneur. Mais ton honneur, c'est de ne plus avoir de numéro 9 à l'année de l'inauguration du Bernabéu, d'avoir Rosselló, de te risquer à jouer avec Vini et Rodrigo, une année. On dirait que c'est honteux pour moi. Et au final, que publiquement, t'as pas perdu la face.
tu perds la face d'une autre manière, quoi qu'il arrive. Ton numéro 9, tu l'as gardé. Moi, je vais vous donner maintenant le scénario d'un Real Madrid qui se comporte comme le Real Madrid. Début de mercato, tu te mets clair avec Mbappé. Là, pour la première fois, Paris est prêt à accepter un départ d'Mbappé. En 2021, tu étais prêt à mettre 200 millions. Il partait libre l'année d'après. Cette année-là, actuellement, là, tu as Harry Kane qui veut venir. Tu vas vite voir avec Mbappé. Et si tu n'as pas l'assurance d'avoir Mbappé, il te manque un neuf. C'est à lui de dire « Ah ouais, mais non, purée, ils vont peut-être prendre un neuf, vas-y, moi je vais être au Real. » Pourquoi c'est toi qui dois faire l'effort et sacrifier un club avec son public, avec tout ce qu'il y a autour, alors que Mbappé ne fait pas ce sacrifice? Moi, je n'en veux qu'au club, là, sur cette... si vraiment Mbappé prolonge. Donc, ok, on n'est pas assuré, tu fais aucun geste, t'es libre de partir, tu ne montres pas publiquement. On prend Harry Kane, numéro 9 dans le dos. Il faut que tu te battes pour vouloir venir. Moi, j'ai comme l'impression que la relation Florentino-Mbappé, elle est devenue un petit peu comme les coachs qui, au début, savent être très fermes avec des équipes et qui ensuite commencent à avoir des personnes proches et on ose moins certaines choses. Ne pas vouloir créer cette cassure avec Mbappé, fait de lui ce que Paris fait avec lui. Il devient, si on ne veut pas utiliser le terme enfant gâté, il peut avoir ce qu'il veut, par tout le monde. Donc il prend ce qui l'arrange quand il veut, et il s'en fout des répercussions. Et lui, il est le dernier à blâmer dans l'histoire pour moi. Ah oui, ça vous fait pas plaisir d'entendre ça, mais il est le dernier à blâmer parce que les gens lui laissent le choix. Madrid, qu'on dit au-dessus de tous, tu nous dis rien, tu nous montres pas un geste, Harry Kane. Et après, tu sais quoi? Erling Haaland, on va penser à Erling Haaland après, c'est le nouveau projet après Harry Kane. C'est ça normalement, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Là, tu dis purée Madrid, et derrière tu gagnes avec eux. Et lui, il te regarde et il te dit, purée, j'avoue, si je veux aller là-bas, c'est à moi d'y aller. Donc maintenant, lui, il prend les avantages qu'il veut. Kylian, il est grand. S'il veut rester à Paris, il peut rester. Mais aujourd'hui, s'il veut aller à Madrid, il peut y aller aussi, d'une certaine manière. C'est juste que là, Madrid, je ne sais pas à quoi il joue. Encore une fois, tout ça n'est rempli de théories, parce que le mercato n'est pas fini, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais honnêtement, si ça se passe avec une prolongation de Kylian, ne me parlez pas de critiquer Kylian. Il fait ce qu'il veut parce qu'il a le choix et il a le droit. C'est comment la posture d'un immense club comme le Real s'est positionnée. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Donc, j'espère que vous avez bien compris tout ce que j'ai voulu dire. De toute manière, le mercato n'est pas fini, on verra. Hein. Mais les Mbaflix, moi qui pensais que c'était fini, voilà. Donc, ma position, c'est que Paris et le Real se sont positionnés presque à armes égales vis-à-vis d'Mbappé, en dessous de lui. Parce que côté Paris, là, ils vont lui redonner des avantages s'il prolonge. Ils vont lui redonner des primes. Et au final, ils ne le prolongent que d'un an. Donc, qu'est-ce que tu vas créer comme projet si le gars peut se barrer tranquillement l'année prochaine? Un projet autour de lui, tu vas donner le capitana alors qu'il pourrait partir l'année prochaine? Enfin bon, moi je ne comprends plus rien. Mbappé a fait tourner la tête à tous les clubs. Bravo, bravo, c'est tout ce qu'on peut dire. T'as le Real à tes pieds, t'as Paris, qu'est-ce que vous voulez? Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.